Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un chemin des sentiers. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la pharmacie en randonnée longue distance. Là je suis en train de terminer, on va dire vraiment ma préparation pour terminer mon GR5 dans son entièreté. Et vous savez, en ce moment, pour ceux qui me suivent sur Instagram, Instagram Luc Brichou, petite pub, je suis pas dans une grande forme niveau santé générale. J'ai plein de petits trucs, j'ai pas de trucs graves, mais j'ai plein de petits trucs qui m'ont fait réfléchir. Déjà, qui m'ont fait réfléchir à mon départ en haute montagne. Parce que les petits problèmes que j'ai ici peuvent vite devenir très délicats en haute montagne. Cependant, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis 2020, donc ça fait 6 ans maintenant, que, que, que j'ai envie de faire cette grande traversée des Alpes. À chaque fois, bah, il y a eu des autres projets, il y a eu des trucs, etc. L'année dernière, j'ai chopé une énorme bactérie. Et cette année, ben, écoutez, il y a quand même tout qui s'aligne pour repartir sur cette grande traversée des Alpes. Donc je vais partir quand même, malgré tous ces petits trucs que j'ai et qui, je pense, malheureusement ne seront pas rétablis ce 31 juillet. Voilà. Donc, je me suis dit, Loïc, remets-toi sur cette table, réfléchis réellement à tous les petits trucs que j'ai déjà eu en randonnée et fais-toi une vraie pharmacie. Quelque chose de plus conséquent. Pas de beaucoup plus lourd au final, vous allez le voir, mais de plus conséquent qui peuvent m'aider à gérer des symptômes soit plus longtemps, soit des symptômes qu'avant je ne prenais pas en compte pendant mes randonnées longue distance, qui m'a valu la randonnée l'année dernière, je pense. Donc on va parler de ça. C'est pas le truc le plus intéressant, forcément. J'aurais pu vous parler de ma nouvelle tente que j'ai achetée en commun avec mon frère. Mais vous pouvez aller voir l'espace membre, mon espace payant, le clan exactement. C'est très différent, c'est mon Instagram en décuplé, on y parle de plein de choses, de politique, de religion, de randonnée forcément. J'y présente ma nouvelle tente, là je vous ai fait une magnifique vidéo de randonnée dans le Jura. Il y a plein de choses. On va parler aussi de toute la liste de matériel en détail, tous les petits trucs que j'ai changés par rapport à la dernière fois dans le clan. Donc n'hésitez pas. Allez, on commence. On commence. Déjà, vous avez vu, tout ce qu'il y a ici, c'est ce que je considère comme impératif, c'est la pharmacie. Habituellement, j'avais deux Doliprane qui se battaient en duel et c'était tout. Sûrement que par la suite, quand j'aurai résolu tous ces petits problèmes que j'ai, je redeviendrai un petit peu plus minimaliste sur la pharmacie. Mais forcément, quand vous avez beaucoup de douleurs, que vous avez beaucoup de problèmes, votre état d'esprit, il change un petit peu. Ce qui est normal, au final. Donc, j'ai ajouté ce petit truc. Voilà, ça m'a fait rigoler parce que vous savez, je prends plus de serviettes, je prends plus de microfibre de linge, etc. Pour mes randonnées longue distance, ça fait quand même un sacré moment. Et même dans des pays extrêmement humides comme l'Écosse, où vraiment ça peut être utile ce genre de choses, parce que quand vous sortez de la douche, vous séchez pas forcément facilement, je n'en avais pas. Et là, l'autre coup, j'arrive dans la salle de bain, vous savez, c'est la canicule au moment où je tourne cette vidéo. Mon fils avait super chaud, etc. Je vous raconte ma vie, mais vous allez comprendre l'anecdote. Et je lui dis, bah attends, viens, je vais te passer un coup d'eau froide sur le visage, etc. Et puis j'arrive dans le tiroir de ma femme, et puis je tombe sur ce truc-là. Et je le prends comme ça, et puis je me dis, oh putain, c'est léger, quoi. Mais vraiment léger. Je me dis, c'est encore plus léger que de la microfibre. Et puis je dis à ma femme, c'est quoi? Elle me dit, ah, bah, c'est des cotons pour se démaquiller et tout, quoi. Et puis j'ai pas une tête à me maquiller. Je connaissais pas. Je pèse le truc, je vais le faire avec vous. Ça sèche à la vitesse de la lumière, mais vraiment à la vitesse de la lumière, encore plus que de la microfibre. Euh, c'est ultra léger. Ça fait 5 grammes. Cette merde fait 5 grammes. C'est ultra léger. Ça sèche ultra vite. Vous pouvez prendre un paquet d'eau parce que ça pompe beaucoup d'eau, donc c'est vraiment pratique. Et du coup, bah, je l'ai intégré dans ma liste de matériel. Voilà. Alors clairement, c'est pas le truc le plus viril que vous verrez dans cette liste de matos, mais écoutez, franchement, c'est incroyable, je trouve cette merde. Donc du coup, franchement, pour 5 grammes, je me suis dit, ok, autant la microfibre qui fait vite 20-25 grammes, bon, ça fait chier quoi. Mais ça, c'est cool. Ça peut vous permettre de faire plein de trucs, notamment
remplacer le papier de toilette. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, premier ajout que je n'avais pas. 5 grammes de plus. On va compter les grammes. 5 grammes de plus. Donc c'est exactement, je sais pas, hein, c'est écrit 100% polyester, je sais pas exactement, voilà, c'est vendu comme un coton démaquillant. Il y a plusieurs couches, ça se défait à l'intérieur, je sais pas trop comment c'est foutu, mais écoutez, ça fonctionne bien, c'est assez impressionnant. Testez quoi, testez. Les femmes qui vont regarder cette vidéo et puis qui l'utilisent déjà, ils vont me prendre pour un ahuri, hein. On a l'impression que j'ai découvert l'IA, mais non, non. Autre ajout important. Vous savez, habituellement, je fonctionne de base pour mon hydratation avec des électrolytes. Donc, c'est ces électrolytes-là. Ça, je les ai toujours prises. Pareil, ça fait un sacré moment, depuis le GR400 que j'utilise des électrolytes. Puis depuis, j'en prends tout le temps. Puis j'en consomme quasiment quotidiennement avec mes entraînements à haute intensité, mes longues sorties en zone 2, etc. J'utilise beaucoup d'électrolytes. Cependant, en fait, dans mon idée, ça servait quand même pas mal à se réhydrater. Sauf que quand vous avez beaucoup de vomissements, beaucoup de diarrhée dû à une bactérie comme j'ai eu l'année dernière, c'est ce qui m'a fait rajouter ça dans ma pharmacie, l'apprentissage dû à un problème de santé forcément, vous vous rendez compte qu'en réalité les électrolytes du sportif ne sont pas du tout des solutions de réhydratation en tant que telles. Ça aide, hein, ça aide forcément à rester hydraté, c'est mieux que juste de la flotte, de la simple flotte, mais c'est quand même pas top si vous avez une diarrhée, des choses comme ça. Du coup, j'ai rajouté 3 sachets de solutions de réhydratation vraiment en pharmacie. Phanolite, c'est ce qu'on m'avait donné l'année dernière à Chamonix, qui avait vraiment bien fonctionné pour moi. Donc je vous invite vraiment à... Un sachet, c'est déjà vraiment bien, ça aide beaucoup, donc 3 sachets, c'est suffisant. Je pars du principe que ces 3 sachets-là vont être étalés sur 2 jours, et ce qui me permettra, en fait, sur une grande traversée des Alpes, de rejoindre une vallée, de rejoindre un endroit où potentiellement il y a une pharmacie, ou alors potentiellement c'est facile d'avoir accès à une pharmacie via une route, etc. Je ne suis pas sur 15 sachets pour les 15 jours de marche, etc. Mais ça, vraiment, l'année dernière, c'était vraiment cool pour moi. Du coup, j'en reprends 3. Et ça, donc, c'est pas des électrolytes, c'est vraiment une solution de réhydratation si je viens avoir une forte diarrhée ou des vomissements. J'espère que non. J'espère vraiment que je les utiliserai pour rien. Et donc, du coup, ça va me rajouter. Ça me rajoute 18 grammes. Donc, nous sommes exactement à 23 grammes d'ajout pour cette pharmacie. Ensuite, dans la pharmacie, j'ai du savon d'Alep. Bon, je prends pas tout ça, mais c'est du savon d'Alep pour me laver les mains, me laver, etc. Globalement, pour ça j'en ai toujours pris. Donc c'est pas un ajout. Savon d'Alep, c'est vraiment bien, je trouve, c'est cool. Franchement, c'est cool. Achetez des gros blocs comme moi, vous le mettez sous cellophane, puis tous les ans vous coupez. Et puis franchement, je crois que ça fait 4 ans que j'ai ce bloc-là, et tous les ans je me coupe un bout dedans, et puis c'est cool, quoi. J'ai des pansements anti-coupure. Des pansements anti-coupure résistants à l'eau. C'est des trucs pour les gosses, mais bon, en fait, ça marche super bien. Si vous vous coupez un petit coup avec le couteau, voilà, pas une grosse plaie, hein, forcément, une petite coupure, c'est quand même bien de pouvoir désinfecter et puis pouvoir en fait, cacher cette petite plaie. Car ça peut s'infecter, tout simplement. Donc, essayez de le faire. Ça, c'est des choses que j'avais déjà sur moi, des petits pansements anti-coupure, quoi. Enfin, c'est pas anti-coupure, c'est pansement pour protéger d'une petite coupure. Du papier toilette, je prends un rouleau qui me servira, je pense, sur toute la grande traversée des Alpes, parce que vous avez compris que je vais combiner avec le petit coton que vous avez là. Parce que, en fait, à chaque fois, ça m'ennuie de devoir enterrer ce papier toilette ou de le prendre avec moi. Et j'aimerais essayer de faire autrement, cette traversée-là. En tout cas, apprendre à être plus. Apprendre à faire mieux. Voilà. Ensuite, un truc que je prends toujours avec moi, c'est de l'éosine en fiole comme ça. Ça, je vous invite vraiment à en avoir, c'est trop cool pour les ampoules. J'en prends 3 aussi, hein. Vous avez vu, je sais souvent en lot de 3, à part pour les trucs qui arrivent là. Ça marche super bien. Et par-dessus ça, une fois que j'ai désinfecté mes ampoules, je vais mettre des compides. Des compides, j'en ai sous toutes les formes, sous toutes les tailles. Ça, c'est très difficile de savoir si ça vous convient ou pas. Il y a des gens, les compides, ça va aggraver l'ampoule, et il y en a comme moi que ça va vraiment, vraiment marcher. Ça fonctionne à fond sur moi, les compides. J'ai une grosse ampoule,
ou alors un gros frottement, je désinfecte et je mets une compile et franchement ça m'aide. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc malheureusement essayez de tester sur vous. Allez courir comme un matraqué avec des chaussures de merde, faites-vous une ampoule exprès et testez les compiles, quoi. Ça peut être une solution, ça peut être une solution. J'ai quelques cotons-tiges, pas beaucoup. J'ai quelques cotons-tiges parce que voilà, pour l'hygiène c'est quand même cool. Pour la flotte, j'ai ce Katadyn Bifree. Voilà, je reste avec le Katadyn Bifree. J'hésite à prendre en plus des pastilles de micropure quand j'ai un doute sur l'eau. Parce que voilà, j'hésite quand même. J'hésite quand même parce que la GTA elle n'est pas en très haute altitude, donc elle est quand même souvent euh, proche quand même de troupeaux. Voilà, bon, j'ai juste eu pas de chance l'année dernière, hein, je vous le dis, mais bon, du coup, forcément, je me projette sur ça, et puis c'est pas bon, mais voilà, j'hésite quand même. J'ai un petit dentifrice, format voyage. Il y a quelques années de ça, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, je me lavais les chicots avec du savon d'Alep. C'est très mauvais, sachez-le. Ça m'a valu des problèmes de chicots, des problèmes de dents, où j'en suis encore actuellement, là, avoir des gros problèmes de dents. Donc non, il faut vraiment un bon dentifrice, et surtout fort du dentifrice avec du fluor. C'est important parce que c'est ce qui vous protège les chicots. Donc le savon d'Alep, pas terrible les gars, pas terrible. C'est pas moi qui le dis, c'est la dentiste qui s'occupe de mes chicots en ce moment. J'ai des bouchons d'oreille, d'où les cotons-tiges. Je lave un petit peu les oreilles de temps en temps, hein, n'allez pas trop loin, d'accord, mais ça peut être cool. Voilà, bouchons d'oreille. Ensuite, j'ai 3 pinces à tic. Ça, je les avais déjà de toutes les tailles parce que, ben, mine de rien, si vous avez une grosse pince à tic puis que c'est une toute petite merde en fait, vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Puis bah, à l'inverse, hein, si vous avez que la petite puis que c'est un énorme, ça va pas. Donc essayez d'avoir les 3 tailles. Souvent, c'est vendu avec les 3 tailles. C'est pour vraiment une raison. C'est que moi qui habite le massif du Jura, donc sûrement une des forêts où il y a plus de tiques en France avec les vols, je m'en retire au moins un par jour presque. C'est infernal. Donc franchement, écoutez-moi, prenez les 3 tailles. Ça fait 1 gramme les 3 pinces. Voilà. Puis au moins, vous pourrez enlever tous les tiques qui existaient. On va rentrer dans le lourd, dans la drogue. Une brosse à dents aussi, hein, forcément. Je recouperai le manche. Là, j'ai pas coupé encore, mais je vais couper le manche. C'est important. Donc, vous avez vu, pour le moment, j'ai pas ajouté beaucoup. J'ai ajouté 23 grammes. 23 grammes, c'est pas énorme. J'ai ajouté 23 grammes pour plus d'hygiène, pour de la réhydratation en cas de diarrhée et vomissement. Plus d'hygiène aussi au niveau des oreilles, plus d'hygiène au niveau des chicots, parce que bah, j'ai rajouté un vrai dentifrice, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, là c'est vu avec mon médecin généraliste, donc c'est ce genre de truc là, je vous invite à voir avec votre médecin généraliste, et c'est vu aussi avec mon dentiste, parce qu'en ce moment j'ai des gros problèmes de chicots, vous avez compris. Le Doliprane seul, si vous avez une grosse rage de dents comme j'ai eu là, à pleurer, à être plié en deux et puis à finir aux urgences, etc. Clairement, le Doliprane à 2500 mètres d'altitude pour redescendre en vallée avec une rage de dents, ça va être compliqué. Du coup, vu avec le médecin, j'ai du Doliprane, paracétamol, voilà, que je vais pouvoir combiner avec de l'ibuprofène. L'avantage, c'est que vous allez avoir des choses un petit peu différentes, d'accord. Et puis, encore une fois, c'est vu avec mon médecin. Et puis je vais pouvoir en prendre plus régulièrement. Donc ça peut aider, bien sûr, ça peut aider à rejoindre une vallée. Là, le but, c'est pas du tout un traitement, c'est plutôt essayer de faire descendre la douleur au maximum pour pouvoir en fait, descendre en sécurité en vallée. C'est un petit peu l'idée de la pharmacie globale. De toute façon, vous ne pouvez pas soigner une rage de dents, hein, pareil chez le dentiste. Je parle de rage de dents, mais ça peut être plein d'autres choses qui vous donnent une grosse douleur de dos, etc. par exemple. Ça peut être des trucs comme ça. Ensuite, caché contre la diarrhée et le vomissement. Voilà. Caché contre la diarrhée et le vomissement, qui va de pair en fait avec la solution de réhydratation. Ça, j'avais pas. Hein. J'avais du Doliprane, en gros, mais j'avais pas d'ibuprofène et je n'avais pas non plus de cachet contre la diarrhée et le vomissement. Là, ça, j'ai rajouté. Et le truc que j'ai rajouté avec mon médecin, voilà, je lui ai expliqué. Donc, allez voir le médecin, expliquez-lui
que j'allais aller en haute montagne pendant plusieurs semaines, euh, que j'avais peur que ça revienne, que ça récidive, ce que j'ai eu là. Du coup, il m'a mis sous ordonnance de la codéine. Voilà, du Doliprane, c'est du paracétamol mélangé avec de la codéine. Et ça fonctionne extrêmement bien. On m'a prescrit du coup ça, donc là j'ai testé, la codéine ça fonctionne bien sur moi. Donc ça c'est ce que j'ai rajouté, c'est extrêmement énervé, par contre ça vous fait dormir, ça vous shoot quoi, hein, ça vous nique. Par contre ça fonctionne. Et je me dis, si je me retrouve vraiment dans la merde avec une grosse douleur, euh, douleur de dos encore une fois, grosse douleur de dos, grosse douleur de dents, un mal de tête carapiné, etc. Si c'est vraiment trop grave, il faut appeler PGHM, d'accord, faut pas hésiter. Mais si vous sentez que vous pouvez quand même, à l'aide de ça, redescendre par vous-même, alors c'est mieux, hein, ce sera plus agréable pour eux, le PGHM, et puis pour vous, mais voilà. Hein. Et donc du coup, voilà un petit peu ma pharmacie. Ça, c'est vraiment sous prescription médicale. Vous n'aurez pas la pharmacie comme ça, pam, hein, c'est prescrit par le médecin. Voilà, et donc il me l'a bien dit, si j'ai une grosse douleur comme j'ai eu là il y a quelques jours, je peux en prendre deux d'un coup et puis ensuite c'est un tous les 4 heures. Et c'est pour ça que j'en ai beaucoup parce que c'est un tous les 4 heures. Donc forcément, si vous voulez pouvoir, on va dire, en avoir sur 2 jours, bah, il en faut pas mal quand même. Il en faut pas mal parce que si vous en prenez un, vraiment vous respectez tous les 4 heures, ça va vite. Un petit peu comme le Doliprane, quoi. C'est un tous les 6 heures. Donc ça va vite quand même. Essayez en avoir quand même plus que deux, ce que je faisais avant, quoi. Voilà un petit peu, la pharmacie je la range toujours dans un Ziploc, voilà. Voilà un petit peu les gars, exactement tout ce que j'ai rajouté, donc on va faire la pesée finale, exactement. Même s'il y a des trucs que je ne vais pas peser comme le dentifrice parce que c'est un truc qui est variable, à la fin en fait ben, il n'y aura plus de poids donc c'est trop variable, ça ne fait pas partie du poids de base. Mais même les cachets vous allez me dire, bah, allez on va calculer tout, même le dentifrice, allez, on s'en fout, on s'en fout. Donc j'ai rajouté quoi? J'ai rajouté solution de réhydratation. J'ai rajouté ces petites merdes là, le coton démaquillant de ma femme. J'ai rajouté un dentifrice. J'ai rajouté codéine, ibuprofène et cachet contre le vomissement. Ça me fait 68 grammes exactement. Voilà, j'ai rajouté 68 grammes dans ma pharmacie. Ce qui est plutôt cool. Et donc du coup le total avec tous les compides, les cachets, les pansements. On va voir un petit peu. Moi je mets pas le savon, hein, parce que le savon est pas recoupé. Les passatiques. Je vais mettre la brosse à dents mais pas recoupée. Donc voilà. Ce qui fait 132 grammes exactement. Voilà. En sachant que vous me connaissez, je suis un peu un matraqué, donc je vais essayer de découper les bords, etc. Donc on va dire que ça fera 125 grammes de pharmacie. Pour une pharmacie beaucoup plus complète, peut-être qu'il y aura un ajout de micro-pur. Voilà un petit peu, j'espère que la vidéo a été utile. 18 minutes sur une pharmacie pour de la rando longue distance, c'est peut-être abusé, vous allez me dire, mais je trouvais ça cool de par l'expérience là que j'ai actuellement, puis les différentes expériences que j'ai eues sur les sentiers. De vous donner ce retour. J'ai eu une grosse douleur un jour aussi sur un sentier de randonnée, c'était sur le pèlerinage de Vézelay, où je me suis fracturé le dessous de pied. C'était, je ne sais plus exactement, il faudrait que je retrouve les radios, mais je me suis fait une fracture en dessous du pied en marchant. La douleur a été insupportable, je ne pouvais plus poser le pied. Avoir cette pharmacie là pour gérer un petit peu la douleur en attendant qu'on vienne me chercher, à l'époque c'était ma femme qui était venue me chercher, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. J'aurais pas souffert autant que j'ai souffert ce jour-là. Donc voilà, il y a eu forcément la période de diarrhée, de vomissement, de fièvre en haute montagne l'année dernière. Il y a eu plein de petits trucs comme ça qui m'ont fait arriver à ça. Bien sûr, il n'y a pas tout. Je pourrais avoir des compresses, pour avoir des pansements beaucoup plus gros, pour des grosses hémorragies. Je pourrais avoir tout ça. Je sais pas si
pour le moment, je le prends pas et ça se trouve, en fait, l'expérience de la vie me fera prendre ça dans 3 4 ans, en fait, hein, comme vous voyez que ça évolue, forcément, on évolue toujours dans la vie. Et ça se trouve, bah, je sais pas, peut-être une chute que je subirai ou peut-être un randonneur que je rencontrais sur le chemin qui aurait eu besoin à ce moment-là, en fait, de ce pansement, me fera réfléchir et puis peut-être que par la suite, je me dirai, bah, en fait, ça vaut quand même le coup de porter 100 grammes de plus encore en pharmacie pour un potentiel sauvetage de quelqu'un ou de moi-même, en fait. Voilà. Voilà les gars, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans le clan, à venir sur Instagram. Et puis je vous dis à bientôt. Profitez bien des randonnées, profitez bien. Parce que ben ouais, on est bientôt en juillet déjà. Donc là c'est vraiment la haute saison. Bye tout le monde.